Nous allons voir les fils poussière et les fils étoiles. Les fils poussière et les fils étoiles. Il est dit ici, en Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Le premier être que Dieu a créé, Adam. Dieu l'a tiré de la terre, de la poussière de la terre. C'était un homme inanimé, c'était un cadavre. Un homme inanimé était un cadavre, n'est-ce pas? Mais ce cadavre-là, voici la première résurrection de Dieu. Dieu souffla dans ses narines et il devient un homme vivant. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut dire la première résurrection? Quelqu'un comprend mon langage? Dieu sort Adam de la terre, de sa poussière. Amen. La poussière, c'est le résidu. La poussière, c'est la décomposition. La poussière, c'est la mort de la terre. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? La poussière, ça vient de la terre. C'est ce que la terre a rejeté. C'est le résidu. C'est la saleté. C'est la mort, la décomposition. Et c'est de cette composition que sort le premier homme, qui demeure toujours un homme mort. Mais Dieu souffle dans ses narines. Si Dieu ne soufflait pas dans ses narines, il restait toujours un cadavre, un homme mort. On peut avancer? Adam devient un homme vivant. Un homme vivant. Mais Adam demeure pécheur et désobéissant. Il demeure faible. Voilà pourquoi il tombe devant Satan. Il perd ses pouvoirs parce que Dieu le chasse. Quand Dieu le chasse, Dieu ne le maudit pas. Alléluia. Dis à ton frère, je ne suis pas un maudit. Parce que Dieu n'a pas maudit Adam, le premier être humain. Mais quand Adam est tombé, parce qu'il était un homme faible, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a chassé du jardin. Genèse 3, 19. Dieu l'a chassé du jardin. Dieu l'a chassé du jardin. Alléluia. Dieu l'a chassé du jardin. Et voici ce à quoi était résumée sa vie. La vie du premier homme appelé Adam. Sa vie était résumée à quoi? À l'errance, à la souffrance. Alléluia. Aux difficultés. Oui, frère. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Premier élément. 2 à 1, il crée le premier homme, le premier prototype de l'espèce humaine. Et Dieu fait quoi? Quand Adam désobéit, Dieu le chasse. Ça, c'est un déshonneur. Premier élément, Dieu le chasse. Tu travailles dans une entreprise, tu vis dans une maison et on te chasse, c'est un déshonneur. C'est une humiliation. Non faux. Donc Dieu chasse Adam, Dieu l'humilie. Dites ma présence. Amen. Le premier affront, le premier déshonneur, la première humiliation, l'homme a été humilié. Alléluia. Et comment va se résumer cette humiliation? Avant, tu ne travaillais pas pour manger. Maintenant, tu vas travailler pour manger. N'ayez pas le langage du monde, non. Mais prenez toujours le langage de Dieu. Il n'a pas dit, Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Non et non. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais l'homme, dans son vocabulaire, a dit, l'homme mangera à la sueur de son visage. C'est une restriction. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'homme ne mangera pas à la sueur de son front, mais de son visage. Qu'est-ce que vous remarquez sur le visage? Je vous écoute. Les yeux, le nez, la bouche, le front, les oreilles, les joues. Bon, prenons les 5. Sur le visage, vous remarquez quoi? Le nez, n'est-ce pas? L'homme peut manger grâce à son nez. Vrai ou faux? Le front, l'homme peut manger grâce à son front. L'intelligence. La bouche, l'homme peut manger grâce à sa bouche. Les oreilles, l'homme peut manger grâce à ses oreilles. Vrai ou faux? Mais quand on dit, ou quand les hommes disent, l'homme mangera à la sueur de son front, il limite la puissance que l'homme peut avoir pour travailler. Alors, revenons à la puissance et aux promesses de Dieu, afin qu'elles soient une réalité dans nos vies. Vous pouvez dire amen à cela? Alléluia. Il y a des gens, ils sentent, ils arrivent à manger correctement. Pas entendre, écouter. Elle donne de l'intelligence. Un homme intelligent,
commence d'abord à, alléluia, un homme qui parle, mange, c'est commun à tout le monde. Amen. Un homme qui sait réfléchir, mange. Un ingénieur, un médecin, alléluia, un instituteur, un manœuvre avec la tête. Les mains sont les exécutants du visage. Vous pouvez dire amen à cela? Ce n'est pas un amen de victoire. Alléluia. Continue, frère. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Mais attends, c'est quel avenir sombre ça? Destiné au premier homme, à la première espèce humaine. Mais c'est un avenir sombre. Il dit jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Voici ainsi résumé l'avenir de l'homme. Un cycle infernal. Tu es sorti de la poussière. Tu vas travailler et manger à la sueur de ton visage. Quand tu finis de suer, tu retournes de là où tu es sorti. Mais c'est quelle grande humiliation ça. C'est un avenir ça? Est-ce que c'est un avenir ça? Les fils poussière et les fils étoiles. Alléluia. Alors, les choses vont changer. Parce que Dieu qui nous aime tant n'acceptera pas un tel avenir sombre et lugubre pour l'espèce qu'il a aimée. Amen. La première espèce, l'espèce adamique, est une espèce poussière dont l'avenir est tourné vers le bas, pas vers le haut. Alléluia. L'avenir est sombre, l'avenir est ténébreux. Il n'y a pas d'avenir. L'homme ne regarde qu'en bas et est intéressé qu'aux choses de la terre. Les hommes poussière. Alléluia. Ils donnent leur vie pour les choses de la terre. Des hommes poussière. Ils se battent, ils vendent leur âme pour les choses de la terre. Des hommes poussière. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, dit non. Je ne vous laisserai pas ainsi. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous et vous serez à ma droite. Alléluia. Vous serez à mon sein et vous prendrez part à ma nature divine. Je vous donnerai une espèce nouvelle. Ainsi, vous naîtrez de nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais peuple de Dieu, avant qu'une chose ne soit, il faut qu'elle soit annoncée longtemps d'avance. Voici le procédé du Créateur, le mode opératoire du Seigneur Jésus. Alléluia. Quand Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, devrait venir, il a été longtemps annoncé par les prophètes. Alors, la nouvelle espèce qui va venir doit être annoncée par un homme de Dieu, un prophète, appelé Abraham. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu a parlé avec Abraham. Dieu a mangé avec Abraham. Est-ce qu'on est ensemble? Vous pouvez avancer? Ce n'est pas un amen de victoire. Alléluia. Dieu parle à Abraham le prophète. Et voici le nouveau programme de Dieu pour l'espèce nouvelle qui doit venir. Et comment va s'appeler cette espèce nouvelle? Est-ce que ça sera toujours des fils poussières ou ça sera une autre chose? Ou des fils poussières en version améliorée? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne fait pas du recoucher. Quand Dieu veut te restaurer, il te restaure. Dieu n'est pas un mécanicien. Alléluia. Il n'est pas un technicien. Il n'est pas un réparateur. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est un créateur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand tu as affaire à ce Dieu, il faut savoir qu'il vient pour changer quelque chose en toi. Pas pour remplacer, mais pour changer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Pas pour réparer, mais pour changer. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Alors il dit, je te donnerai un cœur nouveau. Pas que je vais changer ton cœur en le réparant. Non. Mais je te donnerai un cœur nouveau. Nous savons que le sang vient du cœur. L'âme est dans le sang. L'esprit est dans l'âme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors le moteur de ta vie sera changé. Un véhicule, c'est le moteur. On peut avancer. Alors Dieu veut que nous soyons puissants. Alors il change le moteur, le cœur, pour que au lieu que tu fasses 100 km à l'heure, tu fais quoi? 500 km à l'heure.
odeur nouveau. Pour un corps nouveau. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Alors, quelle est la promesse? Quelle est la promesse? Genèse 26, 4 à 6. Quelle est la promesse? Genèse 15, quelle est cette promesse? 5 à 6. Écoutez bien. Voici la promesse que Dieu fait à qui? À Abraham, le prophète, pour nous préparer aux choses à venir, pour nous préparer à la nouvelle espèce en préparation. Oui, frère. Genèse 15, on a trouvé? Oui, à partir du verset 4. 4, 5. Genèse 15, 4. Et Genèse 26, 5 à 6, oui. Alors, parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. La parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas ton héritier. Attends, frère. Pour mieux comprendre, on va aller rapidement. Tu prépares. Genèse 37, verset 9. Oui, continue. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. Non, Abraham. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Donc, tu auras un fils. Dis à ton frère, j'aurai un fils. Tu auras un fils, un héritier, une postérité. Il sera ton héritage. Mais comment va s'appeler cette postérité? Comment va s'appeler ce fils nouveau qui viendra, qui naîtra de tes entrailles? Alléluia. Amen. Oui, frère. Et c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Et après l'avoir conduit dehors. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut dire fortement, c'est celui qui sortira de mes entrailles? C'est pourquoi dans le peuple de Dieu, il n'y a pas de stérile. Alléluia. Le dernier cas de stérilité fut traité avec notre mère, qui, Sarah, à 90 ans, elle a battu le record de toutes les femmes stériles. C'est pourquoi dans le peuple de Dieu, il ne peut jamais avoir de stérile. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors regarde ton âge, maman. Regarde ton âge. Si tu n'as pas encore atteint 90 ans, alors fais attention. Si monsieur est encore là, que tu viens prier ici, tu auras des enfants. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous voyez notre maman venir ou nos mamans venir en témoignage, ah voici mon enfant, ne dites pas c'est quoi ça. Dites c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Ah mais je ne comprends plus rien. Je suis ménopausé. Tout est devenu bizarre. Mais Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Parce que Dieu travaille dans le surnaturel. Quand Dieu veut donner un enfant à une femme, il n'a pas besoin qu'elle ait ses règles. Non et non. Alléluia. Il n'a pas besoin qu'elle ait tout ce qu'il faut dans le ventre de façon normale. Non et non. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'a eu besoin d'aucun raisonnement humain pour suspendre le ciel et pour poser par sa sagesse quoi? La terre. Alléluia. Des fils étoiles. Des fils étoiles. Dis à ton frère, un fils étoile. Ta mentalité doit changer. Ton raisonnement doit changer. Ta foi doit changer. Ta foi doit déranger. Elle doit étonner Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas un amen de victoire. Oui, frère. Et après l'avoir conduit dehors. Après l'avoir conduit dehors. Il dit. Il dit à qui? Il dit à Abraham. Vers le ciel. Mais qui l'a conduit dehors? Qui a conduit Abraham dehors? L'Éternel. 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 Hey! Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment Dieu travaille avec nous. Dieu nous prend comme ses amis, comme ses compagnons. Il nous parle à l'intérieur et il nous parle aussi à l'extérieur. Dieu est notre porte. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu rends visite à un ami chez lui et tu lui dis, mais attends, il y a trop de... Attends, sortons, allons dehors. Alléluia. Si Dieu nous traite comme ça, c'est que vraiment nous sommes ses amis. Oui, frère.
Et après l'avoir conduit dehors, Après l'avoir conduit dehors, il dit à Abraham, regarde vers le ciel. regarde, lève la tête. Depuis là, tu regardes en bas. Tu n'es plus un homme qui regarde en bas. Non et non. Tu as changé de catégorie. Tu n'es plus la même espèce qui regarde en bas. Maintenant, tu dois regarder où? Vers le ciel. 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 Arrête de regarder en bas. Amen. Tu dois regarder maintenant dans le ciel. Alléluia. En bas, ça fait 1 mètre en fonction de ta taille. 1m70, 2 mètres en fonction de ta taille. Mais quand tu regardes en haut, tu ne peux pas compter. Alléluia. Parce que tu as une vue illimitée. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, si tu as une vue illimitée, tu as une vision illimitée. Tu as un pouvoir illimité. Tu as une autorité illimitée. Parce que tu vois très loin. Dis à ton frère, je vois très loin. Ma mentalité a changé. Les fils étoiles regardent en haut. Alléluia. Vous n'êtes pas des corbeaux. Vous n'êtes pas des poulets. Vous n'êtes pas des moineaux. Vous picorez, mais vous regardez en haut. Parce que vous êtes des anges. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'il y a des étoiles en ce lieu? Oui, frère. Regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Et compte les étoiles. Et il faut commencer à compter. Si tu peux les compter. Est-ce que tu peux les compter? Est-ce que tu peux les compter? Non. Quand Dieu te visite, il te met devant une situation où l'abondance même te surprend. Il dit, est-ce que tu peux compter ces étoiles? Tu disais tantôt, je n'ai pas encore eu de fils, mais j'ai un serviteur de ma maison, Eliezer. Il sera mon héritier. Dieu lui dit, attends, toi tu penses que tu es vieux. Ton temps commence à s'éteindre. Alléluia. Mais moi je te dis, quand tu penses que c'est terminé, c'est là pour moi commence. Alléluia. Regarde dans le ciel et compte les étoiles. Mais pourquoi les étoiles? Pourquoi pas les oiseaux qui sont en train de circuler dans le ciel? Alléluia. Pourquoi pas les zones de nuages noirs que tu peux voir ici et là? Et tu me dis de compter les étoiles dans le ciel. Abraham regarde. Il regarde, il dit, mais attends, est-ce qu'on peut compter ça? Mais Dieu fait exprès pour lui dire ça. Alléluia. Dieu fait exprès pour lui dire ça. En lui disant, regarde si tu peux les compter. Alléluia. Tu ne peux jamais compter l'ampleur de tes bénédictions. L'étendue de tes bénédictions. Jamais et jamais. Car quand Dieu donne, on ne peut pas compter parce que c'est Dieu qui a donné. Quand un homme donne, on peut compter. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand un homme donne, on peut compter. 100 000, 3 briques, 4 fagots, on peut compter. 10 pics, 3 cahiers, une voiture, 3 maisons, on peut compter. Mais quand Dieu donne, on ne peut compter. Car c'est Dieu. Salut 2 ou 3 frères, dis c'est Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu sait une chose. Amen. Il sait qu'il est Dieu. Et il sait qu'il est Père. Or là où on dit Père, c'est qu'il y a enfant. Or s'il y a enfant, c'est qu'il y a héritage. Or David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ça veut dire que le juste est toujours un homme qui a un héritage. Alléluia. Or, quand quelqu'un a un héritage, on dit qu'il a bien vécu. Il a su laisser quelque chose à sa postérité. Peuple de Dieu, Dieu t'a fait naître de lui pour que tu sois triomphateur, pour que tu prospères à tous égards. Jean l'a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton. Si ton âme prospère dans le Seigneur, alors ton corps doit pouvoir prospérer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble?
âme prospère dans la voie du Seigneur et que ton cœur, ton corps ne témoigne pas de cette grâce de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un boulon qui a sauté. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, hypocrite que vous êtes, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera net. Quand Dieu touche l'intérieur, cela impacte aussi l'extérieur. Alléluia. Tu ne peux pas être en bonne santé spirituelle et être en mauvaise santé physique. C'est impossible. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'il y a des fils étoiles en ce lieu? Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, qu'est-ce que Abraham venait de voir dans le ciel, parlant des étoiles? Genèse 37, verset 9. Qu'est-ce qu'il venait de découvrir dans le ciel? Qu'est-ce qu'il venait de découvrir dans le ciel? Lisons, frères et sœurs. Genèse 37, verset 9. Il eut un autre songe. Attends, nous allons faire quelque chose aujourd'hui. Prenez tous vos livres et prenez Genèse 37, verset 9. Lisons ensemble et à haute voix. Oui, frère. Il eut un autre Attends. songe. Est-ce qu'on peut commencer? Qui a trouvé? Bon, maintenant, qui n'a pas son livre? Voilà. C'est pour cela qu'on va faire ça maintenant. Vous allez aller payer votre livre. Vous êtes des fils d'étoiles et vous n'avez pas l'argent pour aller payer le livre. Vous trouvez ça normal? Alléluia. Maintenant, on va tous lire. Chacun lève son livre et on va lire. Si tu te lèves, que tu n'as pas ton livre, on va te mettre devant ici. Voilà. Amen. Même si tu ne sais pas lire, il faut prendre, il faut regarder. Dieu va te donner la puissance pour lire. Mes frères, pourquoi vous voulez limiter la puissance de Dieu? Alléluia. Si tu ne sais pas lire, tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui je vais lire. Et tu vas t'ouvrir l'esprit et l'entendement pour lire ce jour-là. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et si tu crois, rien ne t'est impossible. Non, je n'ai pas fait d'études, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mais Seigneur, aujourd'hui là je prends, je vais lire. Et tu commences à lire. Sans savoir lire, tu vas lire. Ton amen n'arrive pas à la chair. Voici des actes de foi qui étonnent Jésus-Christ. Frère, la foi c'est quelque chose qu'on relâche. Parce que Dieu donne la foi, alléluia, à tous ceux qui sont nés de nouveau. Dieu leur donne la foi. Mais quand Dieu t'a donné la foi, toi tu fais quoi? Tu l'acceptes en croyant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque, la croyance est humaine, la foi est divine. Alléluia. Dieu donne la foi et l'homme croit. S'il n'y a pas de croissement, il n'y a pas d'exaucement. Ton amen n'arrive pas à la chair. Ton amen n'arrive pas à la chair. Ce n'est pas un amen de triomphe. Alléluia. Est-ce que tu aimes ce Dieu? Oui, frère. Il eut encore un autre songe. Il y a encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Écoutez bien, on lit ensemble. Oui. Un autre songe. Oui. Et il le raconta à ses frères. Oui. Il dit, j'ai eu encore un songe. Oui. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et combien d'étoiles? 11 étoiles. 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 Hey! Alléluia. Amen. Les étoiles. Jacob avait 12 fils. Joseph était parmi les 12. Quand Joseph se soustrait, il en reste 11. Alors la postérité, c'est l'étoile. Les fils étoiles. Amen. Alléluia. Il y a eu des fils poussières. Maintenant, Dieu promet à Abraham une nouvelle race de fils, des fils étoiles. Alléluia. L'étoile, ce n'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. Les astres brillants. Le soleil est une étoile. La lune est une étoile. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ton amen à la chair. Une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Une nouvelle génération de servants de Dieu. Des fils étoiles. Né pour briller, né pour triompher, né pour dominer,
né pour vaincre. Alléluia. Alléluia. Quand l'anglais te dit star, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Oh, quand on dit star, c'est quelqu'un qu'on voit, c'est quelqu'un qui est populaire, c'est quelqu'un qu'on aperçoit, c'est quelqu'un qui impacte. Alors Dieu veut que tu sois un homme qui impacte en créant une nouvelle race de serviteurs, une nouvelle race de servantes. Alléluia. Un peuple étoile, un peuple étoile, un peuple étoile, des fils étoiles. Alléluia. 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 Ton amen n'arrive pas à la chair, Fatma. On peut s'asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Alors Dieu te parle ce matin parce qu'il veut que ta condition change. Il y a longtemps tu as regardé à terre. Il y a longtemps tu as tiré à terre. Maintenant il est temps pour toi de regarder dans le ciel. Tu vas voir ce que tu es et à quoi tu ressembles réellement. Alléluia. Tu n'es plus un sable, non. Tu n'es plus une poussière, non. Mais tu es une étoile. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors il dit, si tu crois en cela, si tu crois en cela, pourquoi tu dois croire? Parce que je t'ai donné la foi. Si tu crois en cela, alors tu feras ce que j'ai fait. Jean 14, 12. Tu feras ce que j'ai fait. Mais pourquoi tu feras ce que j'ai fait? Qui peut faire ce que Christ a fait? S'il n'est Dieu, car les gens ont dit de Christ, si Dieu n'est pas avec lui, il ne peut opérer dans une telle dimension. Mais Christ est venu en tant que la première étoile de Dieu. Car il est descendu du ciel pour faire la volonté du Père. Le premier d'entre des frères que nous sommes. Ce que Christ a fait, nous pouvons le faire et nous devons le faire. Nous sommes condamnés à le faire car nous sommes la postérité de Abraham, des fils étoiles. Alléluia. 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 Ce n'est pas un amen de victoire. Tu ne dois plus marcher comme un fils poussière. Le fils poussière s'inquiète de tout. Il s'inquiète de tout. Il a peur de tout. Le fils étoile, il est dans les airs. Il regarde tout. Il a une vision panoramique. Il sait tout. Il connaît tout. Il voit tout venir. Car c'est un fils étoile. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Un fils étoile, c'est un fils hyper intelligent. Il sait les choses. Il connaît les choses. C'est un prophète en l'esprit. Alléluia. Parce que Dieu lui parle. Le prophète, c'est celui à qui Dieu parle. Alors le fils étoile voit dans son songe. Dieu lui parlait par des songes. Alléluia. Quand il dort, Dieu lui parle par des songes. Quand il marche, Dieu lui ouvre les yeux et il voit des choses inhabituelles. Car c'est un fils étoile. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand les choses sont confuses, vu sa position, il regarde et il a l'esprit du discernement. Car c'est un fils étoile. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut t'élever à une dimension élevée. Dieu veut t'élever, il veut t'élever. Il veut t'élever de sorte que tu comprennes que tu es en lui. Il est en toi. Et que toi et lui, vous êtes devenus un. Alléluia. Ce qu'il a fait, tu dois le faire parce que tu es une portion de lui. Oh, Dieu est esprit. Alors les fils étoiles deviennent des fils esprit. Des fils Dieu. Des fils Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi quand tu marches maintenant, il dit, tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce qui n'était pas possible au fils. Adam a été chassé comme un malpropre de sa demeure. Par qui? Par l'action du diable en personne. Mais cette fois-ci, Dieu vient pour restaurer une nouvelle dimension en toi. La dimension du surnaturel. Une nouvelle dimension en toi. La dimension du divin. Alléluia. Afin que tu deviennes un homme Dieu. Un fils étoile. Un cabri, mais un cabri au monde. Un serpent, mais un serpent au monde. Un cafard, mais un cafard au monde.
Mais Dieu qui est Père, mais qui au monde? Mais qui au monde? Mais qui au monde? Mais qui au monde? Dieu qui est esprit, mais qui au monde? Dieu qui est esprit, mais qui au monde? Alors, peuple de Dieu, vous êtes maintenant la race esprit que Dieu a mis au monde pour triompher, pour dominer, pour gouverner, pour régner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous êtes revenus dans le jardin de Dieu pour reprendre votre place qui vous avait été spoliée par la ruse du diable. Alors ne marchez plus en défaitiste, mais marchez en des fils du Dieu vivant, des étoiles de Dieu, la postérité d'Abraham, constituée d'étoiles, appelées des étoiles. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, tu vas te tenir debout et acclamer fortement ton Dieu. Dieu veut que tu te connaisses, que tu saches que tu n'es plus un fils poussière, mais tu es un fils étoile. Mieux tu te connais, mieux tu es. Alors rends grâce à ton Dieu pour cette dimension qui a été activée ce matin. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, L'activation des étoiles. L'activation des étoiles de Dieu. L'activation des étoiles de Dieu. L'activation des dons spirituels, des ministères authentiques, selon la foi des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est une pierre angulaire. Un réveil spirituel à l'ancienne. Dieu dans toute sa gloire, dans son assemblée. Je suis assoiffé de toi. Je suis assoiffé de toi. La révélation des fils et des filles de Dieu en marche. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de toi. Dieu dans sa puissance. Je suis assoiffé. Père des étoiles que nous sommes, nous avons été activés pour prier, pour régner, pour dominer, pour vaincre au nom de Jésus-Christ. Mon histoire ne sera plus pareille, car tu as tout changé en moi, afin que je reflète ta gloire, ta puissance, ton règne, ta vie, ton autorité, au nom de Jésus-Christ. À compter de cette heure, je n'accepterai plus de tomber malade, d'être infime, d'accepter le blocage. Au nom de Jésus-Christ, je suis en haut. Je suis en haut. Je triomphe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. C'est fait. Papa, je ne suis rien sans C'est fait. toi. Je ne suis rien sans toi. C'est fait. Oh, nia, oh, na, la, C'est oh, fait. oh, yeah. Yeah. Oh Seigneur, gloire à toi. J'aime ta présence. J'aime ton onction. J'aime ta puissance. Oh Seigneur, gloire à toi.
Pendant que je parle, là où il y avait une infirmité, une impuissance sexuelle, là où il y avait une frigidité, cela est déjà retiré. Tu retrouves ta virilité, ta fécondité. Au nom de Jésus-Christ, peu importe là où tu entends ma prière, le Seigneur t'a visité. Tu es déclaré guéri. Restaure cette impuissance, de cette impuissance, de cette infécondité. Au nom de Jésus-Christ. Mais le prix a été payé. Pourquoi encore ce blocage? Pourquoi encore ce blocage? Soutiens-moi. Pourquoi encore ce blocage? Il te redonne le pouvoir, car il a fait de toi un homme de puissance et de feu. Ce feu t'envahit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, un plus grand feu t'envahit. Et Dieu t'accorde son esprit d'une manière extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ, Dieu te sauve. Il te libère. Il te libère. Maintenant, tu confesses son nom. Dans le désespoir, quand les gens me laissent tomber, Il te sort de la mort. tourne le dos. Il te sort de la tombe. Quand je ne sais Maintenant, plus ce qui comptait, Papa, j'appelle à ce que tu viennes à la surface. Papa, tu es Remonte. Papa, tu es ma force. Remonte. Oh, ma force. Remonte. Ma force, Au nom de c'est toi, Jésus-Christ. Jésus. Ma force, c'est toi, Maintenant, Jésus. je te Ma force, récupère c'est toi, Jésus. et je te ramène à la S'il te surface plaît, me laisse pas pour vivre ta tomber. vie Je n'ai normalement. plus d'espoir sans toi. Oh, Jésus, Seigneur. tu es mon seul espoir. Un feu sur ta tête maintenant. Mon seul espoir, tu es. Tu es vivant, Seigneur. Oh, ma force. Au nom de Jésus-Christ. Ma force. Au nom de Tu es Jésus-Christ. ma force. Jésus, ma Aucune maladie ne force. viendra à te ravir des mains de Dieu, à te distraire. Tu es libre. Au nom de Jésus-Christ. Mes yeux sont sur toi. Tes pieds sont plus enflés. Éternel. La béatification a pris fin. Au nom de Jésus-Christ. Mes yeux sont sur toi. Jamais tu n'auras ce genre de pied. Éternel. Christ t'a relevé. Il t'a restauré. Il t'a guéri. Il t'a guéri. Mes yeux sont sur toi. Tes pieds normaux. Au nom de Jésus-Christ. Éternel.